Bonjour et bienvenue à tous dans cet épisode de la revue sportive consacré aux huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc la première partie consacrée au match de la première semaine de Ligue des Champions, donc avec les rencontres opposant l'Atlético à Liverpool, Dortmund à Paris, l'Atalanta contre Valence et Tottenham-Leipzig. Et pour la semaine prochaine, les 4 autres matchs, on vous donnera nos petits pronostics là sur ces matchs. Allez, c'est parti. On va maintenant aborder le match entre l'Atlético de Madrid et Liverpool. C'est un des plus gros chocs de ces huitièmes de finale de Ligue des Champions. La pression est bien sûr sur les épaules des joueurs de Liverpool, car ils sont tenants du titre. Cependant, cette équipe est en mission et est encore invaincue en championnat. De son côté, l'Atlético de Madrid est une équipe en reconstruction, avec le départ de cadres à différentes lignes comme Rodri, Godin ou encore Griezmann. Liverpool s'est sorti d'un groupe plutôt simple. 4 victoires, 1 nul et 1 défaite permettent aux joueurs de Klopp d'accrocher la première place du groupe devant Naples. En ce qui concerne l'Atlético, ils ont donc obtenu la place de second derrière la Juve. En résumé, les hommes de la Meurthe font office de grandissimes favoris. De plus, l'Atlético peine à scorer, avec 37 buts en 33 matchs seulement depuis le début de saison. Et lorsque l'on voit la défense ultra solide des Reds, il est difficile d'imaginer les Madrilènes faire sauter le verrou plusieurs fois dans cette confrontation. Cette équipe devra jouer sur ses forces de défense pour tenter d'embêter les Reds. Au vu des cotes, j'aime bien la cote de la double chance buteur Sadio Mané ou Roberto Firmino à 2,05. Je vois Salah plus en passeur sur ce match. Celle de Milner buteur à 6 est très élevée pour un joueur qui tire les pénaltys dans son équipe. Passons maintenant à la rencontre tant attendue, surtout du côté des observateurs français, opposant le Borussia Dortmund au Paris Saint-Germain. On a des très grosses attentes du côté parisien après les échecs historiques des dernières saisons, notamment contre Manchester et contre Barcelone. Mais de l'autre côté, on a l'équipe du Borussia Dortmund qui est bourrée de talent à quasiment tous les postes. Dortmund a réussi à se sortir de la poule de la mort, entre guillemets, de cette phase de groupe, donc composée du Barça, de l'Inter et du Slavia Prague. Ils ont réussi à se qualifier grâce à la défaite de l'Inter à domicile lors de la dernière journée contre le Barça. Et pour le PSG, il faut souligner un parcours quasi sans faute avec seulement 2 buts concédés en 6 matchs. Le PSG est éminemment favori pour la qualification en quart de finale, d'autant plus que le Borussia Dortmund aborde le match aller et peut-être le match retour sans leur capitaine Marco Reus qui est blessé. Du côté parisien, hormis les faibles incertitudes autour de Neymar et de Marquinhos, le PSG devrait, sauf problème, aborder ses rencontres avec un groupe quasi complet. Néanmoins, il ne faut pas sous-estimer le Borussia Dortmund qui a une équipe talentueuse. Vous pourrez évidemment suivre nos paris postés sur notre compte Twitter pour le match aller, là on parle. Kylian Mbappé buteur est très intéressante au vu de sa forme récente et surtout il pourra bénéficier des passes de Neymar, de Verratti, de Di Maria pour le lancer en profondeur face à une défense de Dortmund qui pourra laisser des espaces dans son dos. Passons maintenant à l'affiche un peu moins attrayante à première vue de ces huitièmes de finale. D'un côté, on a la surprenante équipe de l'Atalanta avec cette première historique de la compétition. Donc, de l'autre côté, on a une équipe de Valence qui est en difficulté en championnat et qui s'est qualifiée de justesse pour les phases finales de la Ligue des Champions. Concernant les phases de poule, l'Atalanta a réussi l'exploit de se sortir de sa poule alors que ces derniers n'avaient aucun point au bout de 3 matchs. Et de l'autre côté, on a Valence qui s'est sorti de la poule H au terme d'un scénario retentissant en allant s'imposer 1-0 à Amsterdam lors de la dernière journée et sortant même premier de leur poule par la même occasion. Donc pour faire le bilan de cette double confrontation qui ne fait certes pas forcément saliver sur le papier, on a sans doute là le match des outsiders de cette édition avec une équipe de l'Atalanta assez méconnue mais talentueuse surtout offensivement et une équipe de Valence dotée d'un des meilleurs effectifs d'Espagne. De plus, les deux formations vont aborder le match aller avec des groupes quasi complets de part et d'autre. A noter néanmoins que l'Atalanta ne jouera pas à domicile dans son stade mais à San Siro à Milan puisque son stade n'est pas aux normes européennes, détail qui peut avoir son importance. C'est un match à suivre d'un œil attentif parce qu'on a peut-être là le début d'une belle histoire européenne. Première vue, ce qu'on peut en dire, c'est que la cote de l'Atalanta qui se qualifie pour les quarts de finale ne semble pas impossible et est assez élevée par rapport aux différences de forme entre les deux formations, entre une équipe de l'Atalanta qui cartonne en championnat et qui empile les buts et de l'autre côté une équipe de Valence qui est un peu à la peine et qui va peut-être privilégier le championnat à la Ligue des Champions. Passons maintenant au dernier match de cette semaine, à savoir Tottenham contre le Red Bull Leipzig. Donc le finaliste de l'édition précédente va rencontrer la sensation de Bundesliga. L'équipe londonienne est expérimentée, mais un peu à la peine cette saison en championnat, mais elle pourra néanmoins compter sur l'expérience de José Mourinho dans la compétition. De l'autre, on a l'incarnation de la fougue de la jeunesse avec une équipe de Leipzig séduisante qui semble capable d'aller embêter n'importe quelle équipe. Concernant les phases de poule, Tottenham s'est sorti aisément de son groupe derrière le Bayern. De l'autre, le RBL s'est sorti de la poule G, indécise également jusqu'à la dernière journée et ultra homogène puisque le Zénith est dernier du groupe avec 7 points.
Donc pour faire un bilan de cette double confrontation, on a là à faire une confrontation dont on ne saurait sortir un vainqueur. Les Londoniens se présenteront privés de leur buteur Harry Kane, mais auront peut-être l'avantage de débuter face à leur public. Les Leipzig pourront quant à eux jouer sur leur vitesse et leur capacité à se projeter rapidement vers l'avant face à la défense vieillissante de Tottenham. Sur l'ensemble des deux confrontations, nous donnerions l'avantage de peu à Leipzig, surtout quand on voit la qualité individuelle de cette équipe à quasiment tous les postes, mais attention à ce que peut nous proposer José Mourinho, véritable spécialiste de cette compétition. Et du fait qu'on a affaire à deux attaques assez prolifiques, la cote de plus de 2,5 buts dans le match aller ne semble pas du tout incohérente. Et voilà, c'est la fin de cette preview sur la première semaine des 8e de finale de Ligue des Champions. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous voulez pas rater le prochain épisode qui portera sur 4 prochains matchs, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Les liens de nos comptes Twitter sont disponibles en description. C'était l'équipe de la Revue Sportive et sur ce, bonne fin de journée à tous.